Est sorti dans la livraison du mois de mai du débat un article fort intéressant de Olia Ostrichuk, qui est chercheuse postdoctorale à l'université d'Ottawa et qui fait un très long article que je ne pourrais pas citer intégralement bien sûr, sur les dessous de la révolution ukrainienne, d'une contestation civique à une guerre identitaire, et au fond de rappeler que les régions de l'Ouest et Kiev ont été surreprésentés au moment de la domination du nouveau gouvernement approuvé par Maïdan, et qu'on a peut-être un peu oublié qu'entre-temps, ce nouveau gouvernement-là et le mouvement initial de Maïdan n'était plus celui représenté aujourd'hui au pouvoir en Ukraine, et qu'il n'est pas forcément nécessairement plus progressiste que le camp Est et celui représenté par Vladimir Poutine. Est-ce que c'est l'idée qu'on est, au fond, peut-être un peu caricaturer la situation qui vous fait vouloir le démentir, ou qui vous met en colère, par exemple, Régis Debray, ou qui vous fait douter de l'action, du coup, diplomatique européenne et française? On n'est pas caricaturaux, on est amnésique. On oublie qu'il y a l'histoire derrière l'actualité, et nous sommes devenus, je dirais, des néoconservateurs retardataires, puisque l'Amérique du Nord ne l'est plus. Mais nous voulons en découdre avec le mal. Moi, je regrette que Saint-Augustin n'ait pas gagné la bataille contre le manichéisme, finalement, parce que nous sommes le bien et eux, c'est le mal. C'est toujours ça, le mal. Alors, à force de ne pas prendre l'histoire, on fait des bourdes. L'histoire de l'Ukraine, pour la comprendre, 1054, le schisme orthodoxe. Deuxième élément clé, 1204, le saccage de Constantinople par les Latins. Troisième élément clé, Moscou, c'est la troisième Rome. Encore faudrait-il savoir ce que ça a été que la deuxième Rome. C'est Byzance. Mais on n'étudie absolument pas Byzance en France. Byzance lutte sur deux fronts, contre l'islam et contre les Occidentaux, ce que fait M. Poutine aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je constate que notre diplomatie se fourvoie parce qu'elle est inculte, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune idée de l'histoire des civilisations et des religions. Faut-il fermer Sciences Po et l'ENA? Moi, je crois que ce serait bien, parce que c'est tout de même une fabrique de gens incultes, dangereux donc, à ce titre. On pourrait peut-être simplement réformer. Mais ce que je veux dire, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans la grande lutte du bien et du mal, qu'on appelle la lutte des néoconservateurs et qui est arrivée en France depuis une dizaine d'années, on oublie une chose fondamentale, qui est la notion d'intérêt national. Au moment où, dans le monde entier, que ce soit en Allemagne, en Amérique, en Inde et en Chine, la première chose dont un diplomate parle, c'est quel est mon intérêt national. En France, le mot est absolument banni, au bénéfice d'un moralisme un peu flou à la tête du client, parce que chacun sait que le moralisme n'a pas un standard unique, qui nous empêche, comme disait Gabriel Robin, de voir le monde tel qu'il est. Or, la diplomatie, ça a à voir avec les réalités. Mais les réalités, on ne veut pas les voir. Elles sont, comme je l'ai dit, historiques, culturelles. Et je crains que nous ayons... Attendez, Régis Debray, les moments de la révolte ou de la révolution de la place Maïdan, c'est quand même aussi une réalité à prendre en compte. Un peuple qui décide de descendre dans la rue et de dénoncer une oligarchie qui se sert... Au moment où on prend en compte cette réalité, c'est-à-dire où elle envahit nos écrans et nos éditoriaux, on oublie qu'il y a une ligne Riga-Split qui coupe l'Europe en deux. D'un côté, vous avez les orthodoxes uniates, d'un côté, vous avez les orthodoxes uniates, c'est-à-dire l'espace, disons, polono-luthérien qui à l'ouest de l'Ukraine, et on oublie complètement qu'il y a aussi un espace orthodoxe à l'est de la ligne Riga-Split qui fonde l'Europe en deux et qui explique beaucoup de choses. Ah donc vous voulez pas de la Bulgarie, vous voulez pas de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union européenne, alors parce qu'elles sont précisément de ce côté de l'orthodoxie effectivement, dont vous nous dites qu'il doit revenir absolument à la Russie. Mais je n'ai pas dit cela. Je dis simplement que la carte des cultures ne correspond pas mécaniquement à la carte politique. La carte politique est récente, la carte des cultures est archaïque. Et au moment des grandes crises, on voit les archaïsmes revenir. Alors c'est vrai, il y a l'OTAN, l'Union européenne, etc. Mais il y a aussi des mémoires collectives, il y a aussi des plaques tectoniques. Excusez-moi, on les voit ressurgir très nettement. Au moment de la Yougoslavie, c'était très net. Donc, il faut tenir compte de, je dirais,
du relief temporel et pas voir les choses Voilà, à plat dans alors, ça veut dire- l'actualité. est-ce que ça veut dire Il qu'en vaudrait tenir mieux, compte, d'ailleurs, il ne ne pas faut, lire il les ne faut- journaux du Alors, tout. est-ce qu'en tenir compte, cela veut dire, Régis Debray, Gabriel Robin, qu'il faut s'abstenir de toute Non. volonté prendre- d'intervention, de tout commentaire? Mais absolument pas. Il faut prendre des positions qui ne soient pas des postures. C'est-à-dire qui n'aient pas pour objectif d'être le bon élève de la classe occidentale et d'avoir de bons articles dans Libération, Le Monde et Le Figaro. Voilà, il faut avoir des positions claires et quand on manie le bâton, avoir un bâton entre les mains au lieu d'avoir une armée de plus en plus squelettique. Car quand Et vous la agitez solidarité. le bâton et que vous ne l'appliquez pas, vous vous discréditez tout simplement. Donc la je note un solidarité. discrédit croissant de la France dans le monde qui est de plus en plus... Pourquoi? Parce absente. que quoi, Gabriel Robin? Parce qu'on parle, mais qu'on ne fait pas grand-chose, finalement? Mais quand on s'engage dans une bagarre politique sur le plan international, il faut quand même essayer de mettre dans son jeu les cartes nécessaires pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Elle a fait le jeu de Poutine. En quoi? Elle a permis à Poutine de récupérer la Crimée. Et elle a permis à Poutine de montrer qu'on ne gouverne pas l'Ukraine sans elle. Ça, si vous n'avez pas compris cette démonstration... On l'a laissé faire, vous voulez dire? C'est Alors, pas qu'on on a l'a laissé permis. faire, c'est pas qu'on a laissé faire, on a provoqué. On a cru qu'on était les plus forts. Et on a cru qu'à la moindre sanction, Poutine se dégonflerait comme une baudruche. Attendons la Et- fin. Vous avez vu Ben, que mais attendons la fin. l'économie russe est en Attendons- très mauvais état depuis les sanctions. Attendez la Laissez fin finir très Gabriel Robin, tranquillement. une Mais seconde, enfin, Brice. pour le moment, c'est lui. Et il a toutes les cartes en main. C'est comme ça, il a toutes les cartes en main. L'Ukraine et les Russes. Et les Russes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'Ukraine, moi elle est russe. Mais oui, elle est russe. Alors, Non, pardon, l'Estonie, pardon, ah je m'excuse. Ah bon, ça va un peu la loin, là, Crimée, quand même. la Crimée. Non, la Crimée est russe. Et il y a une grande différence. On demande toujours ce que va faire Poutine. C'est très simple ce que va faire Poutine. Il est clair qu'il fait une grande différence entre la Crimée et le reste. La Crimée, il estime que c'est définitif. Et il ne reviendra pas là-dessus, à mon avis. Enfin, nous verrons bien si, avec vos sanctions, vous irez plus loin que ça. Tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à vous est négociable. Non, C'est ça, hein, non, comme non, dans c'est autant pas l'Union ça. soviétique. Non, mais évidemment, on peut caricaturer Non, mais comme ça ne écoutez, mène nulle part. Mon mais cher pour le Brice reste, Couturier, vous Régis Debray. poussez la russophobie un peu loin. Je voudrais signaler ce fait que nous avions beaucoup plus de rapports avec la Russie dans l'ère soviétique que nous en avons aujourd'hui. La coopération culturelle et technique, les visites de nos ministres des Affaires étrangères à Moscou ont été constantes, que ce soit sous Staline bien entendu, mais sous Brejnev aussi. Aujourd'hui, on ne peut plus parler avec Poutine. Je regrette que les Allemands et les Français, après avoir été à Kiev, n'aient pas fait un petit saut à Moscou pour voir qu'est-ce que l'autre partie pensait. On se coupe de contacts essentiels pour des raisons... C'est ce que Hubert Védrine le rappelle ici souvent le vendredi en disant qu'il faut toujours parler avec ses ennemis par ou ses définition, adversaires. si on ne au peut lieu de plus leur tourner parler le dos. qu'avec Alors, les on gens de invite notre au- bord, c'est on un va pas débarquement, aller très je loin. crois, hein. Il est Alors invité, fermons Il est le invité Quai aux cérémonies d'Orsay, du débarquement. fermons Pas en le Quai même temps, d'Orsay peut-être. une fois pour toutes. On peut aussi fermer le Quai d'Orsay après tout. Bon, mais, Gabriel Robin, pour essayer de comprendre ce que vous appelez au fond ce qui serait quoi, une panne de la diplomatie française, non, c'est pas une panne. c'est un manque d'idées. Non, c'est un excès. Le point de départ, il y a la politique de voisinage, qui est menée par la superstructure européenne de Bruxelles. Elle a concerné la Géorgie avec le succès qu'on a vu, et elle a exactement le même effet en Ukraine. Pour quel intérêt proprement européen? Est-ce que l'Europe a intérêt à étendre sa zone d'union douanière jusqu'en Géorgie ou jusqu'en Ukraine? Moi, j'en suis pas persuadé. En tout cas, je ne crois pas que ça vaille une guerre. Et d'ailleurs, on ne la fera pas. Par conséquent, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas à la fois vouloir aller gratter un peu la queue de l'ours et puis s'imaginer que l'ours ne réagira pas. Jusque-là, la Crimée était restée ukrainienne. Elle aurait pu le rester assez longtemps, à condition que l'Ukraine se tienne tranquille, qu'elle fasse comme la Finlande a fait pendant longtemps à l'ombre de Moscou. Mais si elle veut jouer aux petits soldats, eh ben, elle va trouver un plus grand soldat qu'elle, et puis c'est tout. Alors on peut trouver que c'est malheureux, que c'est triste pour les grands principes, etc., que c'est immoral, mais en fait c'est comme ça, c'est le résultat. Est-ce que, au fond, l'idée c'est de dire que le destin des Ukrainiens, et du peuple ukrainien, n'appartient qu'à lui et à lui seul, et qu'on n'y est pour rien
dans cette histoire. Non, on peut aider, on doit aider. C'est un peu, je me fais le porte-parole, je cite l'article tout bonnement d'Olia Ostrichuk dans le débat sur les dessous de la révolution ukrainienne, qui dit beaucoup de questions sans réponse. Aujourd'hui, l'illustration post-révolutionnaire est très sélective et elle préserve les partis soigneusement au pouvoir et les oligarques qui ont rapidement déclaré à nouveau leur loyauté au pouvoir. Les intimidations dont sont victimes tous ceux qui n'adhèrent pas aux valeurs nationalistes sont une nouvelle façon de prôner la liberté d'expression, dit-elle ironiquement. Les censures imposées aux médias accusés de velléités séparatistes, suivies du blocage des chaînes russes, ne produiront-elles pas un effet inverse? Bref, autant de questions sans réponse. La vérité, dit Olia Ostrichuk dans le débat, c'est qu'au fond, le grand perdant de cette crise, c'est le peuple ukrainien lui-même, dans toute sa diversité, manipulé, trompé par ceux qui le dirigent sans le représenter vraiment, dévoré par leurs ambitions politiques, ayant une mémoire courte de leurs promesses. Le défi de l'avenir ukrainien, c'est d'abord un défi interne. Il a tout à fait raison. Cessons d'idéaliser nos amis et de diaboliser nos adversaires. Enfin, les amis et les adversaires du moment. Il est évident qu'il faut laisser les Ukrainiens régler leurs affaires. On peut les aider. Ils viennent de voter. On peut les aider. Est-ce que vous reconnaissez le vote qui vient d'avoir lieu dimanche dernier? Il y a Ils viennent de voter, c'est dit, pour un oligarque qui ressemble comme oui, Boudou à ils ont l'ancien. voté. Hein. Il y a Ils ont une... voté, mais ils avaient voté pour Yanukovych aussi. Hein. Et Oui, vu on comment remplace un oligarque par un autre. Bon, très bien. Ça dit, c'est le roi Et du puis, chocolat. Il y a C'est des déjà un bon point. conjonctures. Mais écoutez, il y a une seule phrase de Mao Tse-tung, moi, qui mérite référence, parce qu'elle est fondamentale. La cause externe ne peut agir que par l'intermédiaire de la cause interne. C'est ce que les néoconservateurs américains et aujourd'hui français ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas faire le bonheur des peuples malgré eux et on ne peut pas parachuter la démocratie avec des missiles. Cessons d'intervenir C'est pas ce que nous partout. faisons, franchement. Cessons d'intervenir partout. Cessons la guerre en Afghanistan, on a vu ce que ça a donné. La guerre en Irak, on a vu ce que ça a donné. La guerre en Libye, on voit ce que ça donne. Attendons ce qui va se passer au Mali, mais cessons de nous croire les maîtres du monde. Nous ne sommes pas les maîtres du monde et nous devons au moins respecter l'identité des autres au lieu de leur imposer la nôtre. Essayons un peu d'être à l'écoute, essayons un peu de développer une carte du monde, essayons surtout de la mettre en relief. Tout ça n'est pas né il y a 10 ans, n'est pas né à la Révolution d'octobre, tout ça remonte à 2000 ans. Bon, opposition des Carolingiens et des Byzantins. Je m'excuse, c'est sur cette ligne qu'on se bat encore. Et on n'est pas dans Agnès Bella-Sikeri, je vous vois bouillir, Agnès, c'est ne pas intervenir, bon Mais sang de parce bois. que vous êtes des militants, c'est très bien d'être des militants, mais essayez de... Parce que vous n'avez pas Vous été l'avez militant été, peut-être, vous vous, l'avez Alexis été, à Debré. l'époque, vous étiez Je solidaire l'ai des fait, peuples je ne le suis opprimés. Je Vous ne étiez suis plus. solidaire des peuples opprimés. J'essaye de voir le monde Vous tel l'avez qu'il été est. et vous ne l'êtes plus, vous dites. Je ne suis plus militant d'une cause. La seule cause qui m'importe, c'est la cause des peuples, si vous voulez, mais je veux d'abord savoir qui ils sont, d'où ils viennent, quelle langue ils parlent. Vous avez mentionné la lettre internationale. Formidable. Son directeur actuel est un ami. J'y écris avec bonheur. Problème. Vous avez parlé de spiritualité commune. Problème de l'Europe. Quelle est la langue commune? C'est ça le problème. Ah ben c'est un point clé. Les Suisses non La plus langue, n'en ont c'est la pas, mais ils ont une traduction. forte D'accord. identité, vous avez vu. Et donc, je regrette qu'il n'y ait plus de... Mais il faut bien voir que si l'Europe parle anglais, elle n'est plus vraiment européenne. Voilà. Un dernier tout Moi, on arrive au je- bout, je- Agnès Bella-Sikeri. Hein. Je vois pas l'Union européenne comme ça. L'Union européenne, justement, n'a pas de pouvoir, n'a pas de volonté expansionniste. Au contraire, elle répond à des demandes. L'Ukraine a demandé un accord d'association parce que l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'Union européenne. Et on fait la même chose avec la Turquie, on fait la même chose avec plein d'autres pays. Et quand on va au Mali, c'est quand même plutôt sur demande que par volonté d'imposer quoi que ce soit. Et donc je rentre pas vraiment dans cette logique-là que vous décrivez. Alors, pour terminer le dernier mot, Gabriel Robin, Régis Debray, Gabriel Robin. Mais cet échec de l'Europe en Ukraine en dit long sur ce que c'est que l'Europe. L'Europe, c'est une énorme baudruche, bien gonflée, bien brillante, et qui se dit, moi, je vais apporter les bienfaits de la civilisation à tout mon entourage, je vais aider, je vais gouverner, je vais pacifier, etc. Et qui croit qu'elle peut tout faire. Et puis quand elle tombe sur un bec, elle s'aperçoit qu'elle est impuissante. C'est un espèce de mélange de puissance et d'impuissance qui est ultra dangereux. C'est un magasin, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Régis Debray, deux C'est petits vrai mots. que mettre 5 mois pour décider d'envoyer 1000 hommes au Mali n'est pas vraiment la preuve d'un acteur de l'histoire, mais de quelque chose qui est en train de sortir de l'histoire doucement. Peut-être y rentrera-t-elle un jour, mais il faut d'abord se défaire de l'Union européenne telle qu'elle